Et justement, nous allons parler à présent avec M. Constant Bopima Bopoto. Vous êtes membre fondateur de l'UFC, Union des Forces du Changement, parti cher donc à Léon Kengo Adondo. Et d'abord, la première question qui nous vient en tête, c'est votre réaction à chaud par rapport à cette agression de votre président national. Bien sûr, et merci pour votre invitation et pour cette occasion que vous me donnez de donner ma réaction à chaud durant cette situation, comme l'a dit M. le ministre tout à l'heure, qui n'honore pas notre pays. Donc, ma réaction est marquée par un triple sentiment. Le premier, c'est le sentiment de colère, d'indignation contre un acte aussi barbare qui se commet à l'encontre d'une personnalité du rang de M. Togo et de son âge, et devant son épouse. Je ne sais pas ce que cela donne comme image de notre pays, de notre jeunesse, parce que la plupart des gens qui ont fait partie de cette bande sont des jeunes. Et le deuxième sentiment que je viens exprimer, c'est celui de regret. Le regret que c'est pas leur père, il vociférait justement contre le fait qu'il ait pris part à la cérémonie d'investiture et de prestation de serment du chef de l'État. Je pense que, comme l'a bien dit son Excellence Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, la politique, elle ne se fait pas dans la rue. M. Kengo Adondo est aujourd'hui président du Sénat. Et la cérémonie était officielle. C'était une cérémonie qui suivait l'ordre constitutionnel de notre pays. Et en tant que chef d'un corps, il avait l'obligation de répondre à l'invitation qui lui avait été adressée. Je ne pense pas que ça aurait arrangé, ça aurait honoré notre pays qu'une personnalité de son rang présente dans le pays ne puisse pas assister à une telle cérémonie. Et le président du Sénat a reçu des coups, des informations reçues, et vous avez une idée sur son état de santé actuel? Ouais, le bulletin de santé, jusque-là, il n'a pas encore été publié officiellement, mais en tout cas, il a été sérieusement atteint. Et votre point de vue par rapport quand même à cette intolérance, je peux dire démocratique, qui s'accentue, surtout dans le chef de nos compatriotes de la diaspora? C'est comme je l'ai dit, ceux qui le font, à partir de Bruxelles, ils ont été identifiés comme des bandits et qui méritent d'être traités comme tels. Et malheureusement, ces gangs sont maintenant utilisés, exploités par certaines tendances politiques. Et je ne pense pas que cela puisse honorer l'image de ces partis politiques respectables. Et je pense qu'il est temps qu'on essaie de voir, parce que dans notre temps, comprenez, lorsque en citant des noms des personnes qui ont fait partie de ces gangs, lorsqu'on regarde la consonance de ces noms, c'est un mouvement qui a une certaine tendance tribale. Lorsque d'autres personnes, moi, je viens de l'Équateur, M. Kengo Adondo est originaire de la province de l'Équateur. Et lorsque les gens de l'Équateur, par exemple, pourraient se réveiller devant un tel acte qui déshonore l'icône de notre province, je pense que cela peut bien mener à quelque chose. Et pour finir, un message quand même à tous les membres de l'UFC, votre parti. Eh bien, c'est l'assurance. Je pense que beaucoup ont appris cette nouvelle dans les médias. Les informations que nous avons, qui ont été au départ très inquiétantes, deviennent de plus en plus assurantes. Le président de notre parti est en train de se remettre de son état. Je crois qu'il doit être transféré de l'hôpital où il se trouve maintenant vers un autre pour des soins un peu plus avancés. Et très bientôt, il reprendra, il reviendra, et comme je l'ai dit, tel que nous le connaissons, cela ne portera pas du tout un coup d'arrêt à l'élan que nous avons pris dans le parti pour la promotion du dialogue et de la lutte pour le rassemblement du peuple congolais. Merci, M. Constant Bopima, et une fois de plus, bonne année à vous. Merci beaucoup.